Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue aux Gémeaux. C'est Isawat de retour suite à l'interruption des guidances que j'ai été obligée d'effectuer pour raison de santé. Alors d'abord merci à tous, j'ai reçu énormément de petits messages de soutien, de gens qui ont pris des nouvelles. Voilà, j'ai reçu vraiment beaucoup de soutien de la part de la communauté YouTube pendant cette période un peu compliquée. Donc vraiment, je voulais tous vous remercier pour ça. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc j'ai subi une intervention chirurgicale assez lourde, mais j'ai été beaucoup soutenue donc par vous bien sûr, mais aussi j'ai reçu beaucoup de soins. Soins énergétiques, soins chamaniques, soins reiki, énormément aussi, qui m'ont permis de me redresser en un temps record. Donc, suite à ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une page supplémentaire sur mon site internet où je vais vous donner toutes les références, les adresses, les noms de tous les gens avec qui je travaille ou qui travaillent pour moi. C'est-à-dire que souvent dans mes guidances, je vais parler de soins énergétiques, je vais parler de numérologie ou je vais parler je sais pas moi, de séances d'hypnothérapie, ce genre de choses. Mais dans ce domaine, comme dans d'autres, il y a un peu à boire et à manger. Donc je voulais vous donner les références de toutes les personnes dont j'ai expérimenté par moi-même la qualité et le savoir-faire, de manière à ce que si un jour vous en avez besoin de quelque spécialité que ce soit, eh bien vous pourrez retrouver les références de ces personnes sur mon site internet. Donc c'est pas encore en place, vous pourrez consulter cette page d'ici la fin du mois de septembre, j'imagine. Mais voilà, je voulais vous annoncer ça. Bref, donc je vais commencer maintenant la guidance sentimentale, émotionnelle, mais de développement personnel également, vous le savez, pour les Gémeaux sur ce mois de septembre 2022. J'espère bien sûr que vous avez passé un bel été, des bonnes vacances et que vous êtes fin prêt pour cette rentrée. Alors, quelle énergie générale pour nos amis Gémeaux, donc qui va nous être donnée par une arcane majeure du tarot de Marseille, donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Et bien, ça va être celle-ci. Oh, nous avons la grande prêtresse. Alors, les Gémeaux, soyez extrêmement attentifs sur ce mois de septembre, car la grande prêtresse, elle est canal, elle est connectée, elle est câblée, et elle peut, comme ça, obtenir des informations, qui proviennent d'en haut, on va dire ça comme ça, mais donc on peut ici parler de prise de conscience ou de développement de certaines capacités en lien avec la spiritualité. La grande prêtresse n'évoque pas une période de grand mouvement, c'est un personnage qui est plutôt statique, mais c'est un personnage qui, par contre, engrange. C'est-à-dire qu'elle observe, elle écoute, elle est comme ça dans une position de captation et d'apprentissage qui lui permet d'évoluer, tout simplement. La grande prêtresse peut aussi découvrir des choses qui étaient restées cachées dans l'ombre jusqu'à présent, d'accord. Donc voilà, un certain nombre d'entre vous pourraient comme ça comprendre de nouvelles choses, capter de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que je vous disais, soyez particulièrement attentifs à ce que vous pouvez percevoir autour de vous, car vous êtes comme ça dans une phase un petit peu de captation de nouvelles choses, de découverte de nouvelles choses. Alors on peut découvrir des choses très agréables comme des choses moins agréables, on ne va pas se mentir. Et nous allons voir bien sûr la suite de vos cartes, donc avec mon propre oracle.
donc qui est à nouveau disponible à la commande si vous souhaitez l'acquérir. C'est le moment ou jamais, puisque par contre je n'ai pas réouvert encore mon agenda pour les guidances privées, hein. Je suis encore quand même en repos, donc voilà, mais par contre vous pouvez commander mon oracle, ça me soutiendra particulièrement en ce moment, si il vous plaît et si vous le souhaitez, hein, bien sûr, hein, je ne veux forcer personne. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, septembre, merci, et celle-là. Alors, voilà une première ligne pour les Gémeaux, et nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne pour vous. Oh, le dragon. Bon, alors les Gémeaux, on sort d'une période où on a pu ressentir de la colère, de la jalousie, des émotions comme ça, un petit peu basses, un petit peu désagréables. Alors ça peut être vous, bien sûr, hein, qui ressentez ce genre de choses. Vous pouvez aussi avoir affaire à un personnage de cet acabit, donc un peu soupe au lait, pourquoi pas, qui monte facilement sur ses grands chevaux, qui peut être un peu colérique ou jaloux. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui plane autour de vous, donc que ce soit de votre fait ou la personne qui serait en face de vous. Le schéma, ok. Bon, alors... Ici, on me parle de Gémeaux bloqués dans un schéma répétitif. Schéma répétitif qui eh bien, sous-entend des périodes de colère ou de jalousie, ou voilà, des choses comme ça, ou des disputes, ce genre de choses. Hein. Mais à répétition, donc, hein, avec le schéma. C'est pas juste... un fait une fois, c'est quelque chose qui est récurrent dans votre situation. Là. Ou est-ce que vous vous sentez en colère parce que vous avez identifié justement que vous étiez bloqué dans un schéma répétitif? Avec la grande prêtresse, on pourrait très bien avoir cette lecture-là aussi, hein, puisque la grande prêtresse, elle capte des choses, elle comprend des choses. Hein. La réflexion, ok. Bon, alors là, je pense que on nous parle de Gémeaux qui, sur ce mois de septembre, ont une forme de prise de conscience. Une prise de conscience d'un schéma répétitif qui, en plus, a tendance à les maintenir dans des vibrations assez basses. Et cette prise de conscience déclenche une forme de réflexion, une forme d'introspection en lien avec cette identification de schéma répétitif. Alors même si ce n'est pas forcément agréable à traverser, par contre j'imagine que ça va vous être extrêmement utile pour la suite. Et oui, voilà, extrêmement utile pour la suite, puisque cette prise de conscience et cette réflexion va vous amener bien, à vous transformer. Vous transformez transformez votre situation, pourquoi pas transformer votre couple, hein, pour ceux qui sont dans une relation. Hein. Là, il y a quand même, ça fait un peu grand chambardement intérieur, tout ça. Hein. Voilà, on identifie quelque chose, on identifie un schéma répétitif, et cela déclenche une réflexion, une introspection qui permet une transformation. Donc là, c'est quand même très très clair. Hein. Cette première ligne, Amis Gémeaux, là, sur ce mois de septembre, le maître mot visiblement, ça va être transformation. Mais parce que vous avez compris, perçu quelque chose que vous n'aviez probablement pas compris avant. Vous allez enfin pouvoir passer du statut de chenille au statut de papillon. Alors, je vais tout de suite recouvrir. Hein.
le muret. Et oui, forcément, hein, lorsque l'on reste ou que l'on retombe systématiquement dans des énergies de colère ou de jalousie ou voilà, ou dans des disputes à répétition, évidemment, ça fait blocage. Hein. Alors, ce qui est intéressant avec le muret, c'est que le muret est un blocage qui est finalement aisément surmontable, même si on n'en a pas forcément l'impression au premier abord. C'est quelque chose que vous allez arriver à surmonter. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte du muret. Le soupirant. Ah. Alors là, du coup, j'ai plusieurs lectures hein, avec cette intervention du soupirant ici. Pour certains, cette transformation-là est utile maintenant parce qu'il y a quelqu'un à la clé, d'accord? Une personne à qui vous plaisez, qui ne l'a pas forcément déjà exprimé, mais parce que sans doute ce n'était pas encore le moment, puisque vous n'aviez pas encore fait ce travail ici d'identification des schémas répétitifs et de transformation. Donc là, sur ce mois de septembre, si ce travail s'effectue, peut-être que ça sera le bon moment pour ce soupirant, eh bien de pouvoir enfin vous proposer sa fleur, vous proposer sa coupe, vous proposer quelque chose. Mais on peut le lire aussi dans le sens où le soupirant, c'est vous, ou la soupirante, hein, bien sûr. Auquel cas, un de vos schémas répétitifs serait de ne pas exprimer ce que vous ressentez, de ne pas exprimer vos émotions, vos sentiments, vos attentes, pourquoi pas. Hein. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait blocage quelque part, hein, quand on n'ose pas exprimer ses émotions et ses sentiments. Donc pour ceux à qui ça parle, eh bien c'est de cela dont vous allez avoir à sortir hein, sur le mois de septembre. Évidemment, quand on ne s'exprime pas, l'autre en face ne peut pas savoir ce que l'on attend de lui ou d'elle. Hein, d'où la colère, évidemment, puisque l'autre en face ne comprend pas ce dont on a besoin. Donc là, voilà, il y a quand même, j'ai l'impression, une ampoule supplémentaire qui s'éclaire en fait hein, pour les Gémeaux et qui va vous permettre d'être quand même beaucoup plus en conscience hein, par rapport à ce que vous dites ou ce que vous ne dites pas, par rapport à, voilà, à ce que les autres peuvent vous dire ou ne peuvent pas vous dire. Il y a quelque chose d'assez intéressant là qui va se jouer sur ce mois de septembre. Et l'offense. Bon, il y a eu des blessures, hein. Il y a quand même eu des blessures sévères hein, pour un certain nombre d'entre vous hein, par le passé. Ces blessures sont encore actives, hein, visiblement. Ces blessures sont encore actives. Il y a ici tout de même comment dire, un petit clin d'œil particulier à ceux qui sont dans une relation houleuse. Une relation où il y a beaucoup de disputes, où il y a beaucoup de blessures, où il y a des échanges de mots vraiment pas sympathiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, il y a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, une lumière nouvelle qui va être mise, une compréhension nouvelle qui vous arrive et qui va vous permettre de transformer tout ça. Transformer la relation pour ceux qui seraient dans une relation comme celle que je viens de décrire, mais se transformer aussi en soi pour pouvoir arriver à beaucoup mieux exprimer ce dont on a besoin ou ce que l'on voudrait dans la relation hein, ou dans une relation, quelle qu'elle soit finalement. Beaucoup mieux s'exprimer pour recevoir enfin ce que l'on voudrait et pas ce que l'on ne veut plus, quoi.
Il est intéressant ce tirage, il est assez profond. Hein. Et l'œuf, et ouais, pour repartir sur du nouveau. Repartir, alors, comme une personne toute neuve, hein, certes, mais surtout, j'ai l'impression repartir sur une nouvelle relation aussi. Hein. Parce qu'avec l'œuf, on nous évoque une nouvelle personne aussi. Une nouvelle rencontre, un type de personne que l'on n'avait pas fréquenté jusqu'à présent. Là, on est dans un grand coup de nouveauté. Alors, ça part de l'intérieur de soi. C'est ça qui est vraiment intéressant dans votre tirage, je trouve. Ça part de l'intérieur de soi, finalement, pour aller se matérialiser à l'extérieur. La transformation que vous opérez à l'intérieur de vous va vous permettre de rencontrer, d'aller vers une toute nouvelle relation, une toute nouvelle personne. Pour ceux qui seraient dans un couple assez houleux, j'ai quand même l'impression qu'ici, on vous encourage à aller vers du neuf. Hein. Bien qu'il n'y ait pas cette idée ici de rupture, de séparation, de choses comme ça, c'est quand même largement sous-entendu. Hein. Ou alors arriver à vraiment repartir sur un pied complètement neuf dans une relation déjà existante, ça, c'est quand même du haut vol. Hein. Ça, c'est quand même très, très, très difficile. Hein. On va pas se mentir. Bon, allez, je vais rajouter une troisième ligne. Alors, donc, et ça. Et le job, ben, on a le job qui arrive en plein milieu. Il est quand même possible que toute cette transformation-là que vous subissez finalement sur ce mois de septembre, alors que vous subissez, oui et non, parce que vous êtes quand même l'instigateur de tout ça, hein, mais va aussi avoir des retombées sur votre manière de vivre votre activité professionnelle, d'accord. On peut nous dire aussi pour d'autres, eh bien que vous jeter dans le travail de manière à oublier peut-être un peu ces émotions basses ici, cette colère ou cette jalousie ou ce que vous pouvez traverser ici. On peut aussi avoir tendance à s'enfuir dans le travail, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose, d'accord. Mais visiblement, le travail a un rôle à jouer ici. Ce que vous allez transformer en vous va avoir des retombées sur votre manière de travailler aussi. On peut nous parler d'un nouveau travail pour certains. Et on peut aussi nous parler ici que le fameux soupirant, là, peut être dans votre environnement de travail. Okay. Mais je pense que finalement, cette transformation que vous subissez va vous permettre aussi au travail d'exprimer plus ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce qui vous manque, etc. etc. Je ne vais pas tout répéter. Ah, les cartons. Ah, on peut changer de boulot là, hein, pour certains. Alors là, on n'est plus dans le sentimental, mais bon, le travail, c'est aussi quelque chose qui nous prend aux émotions parfois. Hein, donc là, avec les cartons donc, qui nous évoquent un déménagement, hein, si certains avaient envie de déménager, c'est quelque chose qui pourrait prendre corps un petit peu sur ce mois de septembre. Mais là, ici, on peut nous parler d'un changement de travail hein, pour un certain nombre d'entre vous. Hein. Mais c'est peut-être cette transformation intérieure, justement, qui va vous amener finalement à aussi changer votre activité pro. On a une grosse remise en question, finalement, un grand bouleversement pour vous, hein, amis Gémeaux, là. La bénédiction. Et oui, et donc, je viens de dire qu'on était dans un grand chambardement, finalement, dans une grande transformation pour vous. Et du coup, on vous protège. Du coup, vous êtes particulièrement protégé, particulièrement guidé par vos anges, vos guides, vos chers disparus, qui vous voulez, hein, finalement, ce en quoi vous croyez, hein, en tout cas. On nous montre ici avec cette bénédiction qu'il y a une protection
très particulière qui est mise sur vous, sur cette période de vie. Elle peut aussi faire allusion, parce que vous voyez, on a un petit peu la même lumière en fait, hein, la lumière qui descend, et ici la lumière qui descend. Il y a quand même cette idée aussi d'être très connecté spirituellement, donc très guidé. Alors soyez bien à l'écoute hein, de vos intuitions. Avec la grande prêtresse ici, il y a quand même vraiment un encouragement à écouter son intuition, à suivre son intuition, sans se dire qu'on fait n'importe quoi. Il faut avoir confiance en ce côté très intuitif qui va sans doute se développer encore plus hein, pour vous sur ce mois de septembre. Une belle protection qui est mise sur vous là, dans cette période de transformation. Waouh! Comment vous dire? On ne pouvait pas terminer ce tirage avec une meilleure carte que celle-là. Donc je n'en mettrai pas plus déjà. Nous terminons avec la carte du grand cœur. Donc en fait, toute cette transformation ici, qui n'est pas forcément très très confortable à vivre en fait, hein, eh bien toute cette transformation est là pour vous amener vers l'amour véritable. Et là, je ne vais pas m'étaler parce que c'est tellement clair, voilà, tellement lisible. Alors visiblement, pour ceux qui sont déjà dans une histoire d'amour un petit peu compliquée, l'amour véritable, eh bien vous allez le trouver ailleurs. Hein, pardonnez-moi, mais c'est quand même largement sous-entendu quand même dans ce tirage. On vous emmène ici vers un nouvel amour qui sera vraiment eh bien, le cœur couronné, hein, l'amour véritable, sincère, partagé. Là, je peux rien dire de plus. Là, c'est tellement clair. Bon, superbe. Superbe, en fait, ce tirage. Oui, il y a du boulot, oui, bien sûr, mais c'est pour quelque chose de magnifique, là. Alors, là, je vais demander maintenant deux cartes du tarot de Marseille, voilà, classique. Une petite carte qui va nous donner votre pilier, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en cette période. Et puis aussi, eh bien, la carte un peu plus négative, ce à quoi il faut que vous fassiez attention, ou votre petite faiblesse sur ce mois de septembre. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, la force des Gémeaux, s'il vous plaît, sur ce mois de septembre. La force, ah tiens, on a le 3 de denier comme force qui nous indique eh bien, que vous n'êtes pas seul. Il y a du monde autour de vous qui est susceptible de vous accompagner, de vous encourager, de vous conseiller, de vous aider dans cette transformation, de vous aider à vous élever. Il y a quand même aussi dans tout ce tirage, que ce soit avec la grande prêtresse, que ce soit avec la bénédiction, une notion de quelqu'un qui s'élève vers quelque chose de mieux, de plus élevé, j'allais dire, mais c'est un petit peu redondant. Donc, mais visiblement, ce travail, vous ne le faites pas seul. Il y a du monde autour de vous, des proches, des amis, de la famille, des collègues, que sais-je. Mais il y a des gens autour de vous pour vous soutenir, pour vous aider, vous accompagner dans cette grande transformation. Donc vous pouvez sans hésiter vous appuyer vraiment sur cet entourage-là qui va pouvoir vous soutenir et vous conseiller. Et notre petite faiblesse, la tour, bah oui, évidemment, là on a des personnalités Gémeaux qui se déconstruisent pour se reconstruire. Et on le voit très très bien dans ce tirage en fait. Qui déconstruisent une façon de voir les choses, qui déconstruisent des schémas répétitifs.
pour aller se reconstruire différemment et se reconstruire ailleurs. C'est une transformation qui peut paraître un peu violente pour certains avec la tour. Oui, c'est pas forcément évident d'avoir à démonter tout ce que l'on a construit, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans sa propre psyché, d'accord? Mais là, visiblement, c'est ce que vous allez avoir à faire. Donc, oui, c'est un petit peu violent, c'est un petit peu ardu, c'est un petit peu difficile de devoir mettre à bas un certain nombre de choses que l'on a construites. Mais n'oubliez pas que vous êtes eh bien, soutenu, encouragé, entouré. Donc vous pouvez vous appuyer comme ça sur ce soutien et ces encouragements que vous allez sans doute recevoir. Bien. Alors avec la tour, j'ai l'idée, pardonnez-moi j'ai oublié, mais il peut y avoir un événement finalement un peu décisif ou un peu déclencheur dans ce cheminement ici, qui peut être vécu comme quelque chose d'un petit peu violent. Bon, voilà, un événement déclencheur, ça peut être une dispute, parce qu'on a quand même beaucoup ici d'idées de dispute ou de colère. Ça peut être quelque chose que l'on découvre, que l'on ne savait pas, ça peut être une prise de conscience qu'on n'avait pas eue jusqu'à présent, qui est peut-être un petit peu violent à traverser. Mais ne vous inquiétez pas, puisque tout ça est fait pour vous amener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Allez, je demande une dernière carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Un message ou un conseil pour nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre 2022. Merci. Alors, quel maître ascensionné souhaite transmettre un message, un conseil à nos amis Gémeaux pour le mois? Ah, et ben voilà, j'en ai une qui est tombée. Et nous avons Lug avec persévérance. Persévérance. Peut-être que un certain nombre d'entre vous avaient déjà commencé ce travail de transformation depuis un certain temps. Peut-être que certains d'entre vous vont trouver ce passage de transformation trop long, trop ardu, trop difficile. Là, on vous demande vraiment eh bien de persévérer dans ce travail de transformation, même si on peut passer par des petits moments de découragement, d'accord? Et encore une fois, je ne peux pas résister évidemment à l'envie de vous montrer le parallèle entre les deux cartes, c'est-à-dire cette grande prêtresse ici qui canalise, qui est connectée, et Lug qui a son troisième œil complètement lumineux et complètement ouvert ici. Donc vraiment, appuyez-vous sur cette capacité de plus en plus pointue eh bien d'intuition, de canalisation. Pourquoi pas, utilisons les vrais mots, même si ils font un peu peur parfois, mais cette lumière ici va être en fait un outil pour vous sur ce mois de septembre. Et n'hésitez pas vraiment à lui faire confiance et à vous appuyer là-dessus, même si ça peut faire un peu peur parfois. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, etc., etc., pour avoir plus d'informations. Je vous remercie par avance de liker, de commenter, de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un, de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, parce que vous le savez, tout ça c'est très important pour nous qui proposons du contenu sur YouTube. Donc merci à l'avance pour tous ces petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. Je vous souhaite une très jolie rentrée à vous tous, et je vous retrouverai avec un grand plaisir très bientôt
pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye bye.